Coucou tout le monde, bienvenue pour le jour numéro 11 de notre calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui encore des petites boîtes parce que moi j'adore faire ça. En plus là ces mini cartons de lait c'est tellement mignon que je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous. Et là ce que je vous montre c'est que quand vous choisissez votre papier principal, il faut faire attention à ce que la languette en haut soit jolie, c'est-à-dire que le petit centimètre que l'on va replier sur le haut, ce soit joli. Donc là en l'occurrence ce sera ce petit quadrillage vert, donc c'est parfait. L'idéal c'est de partir d'un carré, peu importe la taille. Moi j'ai choisi le papier en 15-15 parce que j'en ai encore pas mal. J'ai juste enlevé la petite languette, ce qui fait que je me retrouve bien avec un 6 par 6 en inch et ça fait un 15-24 par 15-24. Je fais un premier pli à 1 cm du côté de ma petite languette. C'est ce qui se retrouvera en haut de notre boîte de chocolat. Enfin, de boîte de ce qu'on veut d'ailleurs, ça peut servir de petit contenant pour offrir des baumes à lèvres, enfin bref. Ça je vous laisse faire. Je fais perpendiculairement à ça un autre pli, ça va nous servir de pâte de collage. Jusque là, aucune difficulté. On va essayer sur sur ce qui nous reste, c'est-à-dire à peu près 14 cm, on va faire 4 plis. Donc moi, puisque j'ai 14 cm, ça va être tous les 3 cm et demi. Mais bien sûr, si vous avez 20, ce sera tous les 5 cm. Enfin, vous prenez votre largeur, moins la pâte de collage, et vous divisez ça par 4. Ce qui fait que vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle taille de papier. Je suppose que plus petit que 15 par 15, celui que j'utilise là, ce serait un peu compliqué. Alors surtout parce que là, le papier est quand même assez épais et au bout d'un moment, on a pas mal de couches de papier et c'est un peu plus difficile. Donc je marque bien mes plis. L'erreur que j'ai faite là sur celui-ci, c'est de ne pas suffisamment bien les marquer. Je les plie juste comme ça. Vraiment, marquez-les bien avec votre réglé. Mieux ils seront marqués, plus facile ce sera pour la suite. On va continuer les plis, les marquages. C'est un tout petit peu plus complexe, même si ce n'est franchement pas compliqué. Je me remets dans ma table de pliage et ce qu'on va vouloir faire, c'est l'équivalent d'un carré ici. Donc comme il fait 3,5 de large pour moi, eh bien je fais 3,5 de haut et je fais mon trait sur toute la longueur de la boîte. Donc on a bien un carré de 3,5 par 3,5 et on va s'occuper des deux que je vous ai montrés. Donc je vais faire des petites croix à la main parce qu'on va faire un tracé sur cette diagonale, puis sur celle-ci et pareil, en laissant un carré libre, on fait la diagonale, enfin les deux diagonales sur celui-ci aussi. Je me mets dans ma table de pliage, j'essaie de faire en sorte de rester dans un trait droit en fait, de bien aller d'une pointe à une autre. Alors là c'est facile parce que je sais où je suis. J'essaie de me repérer et je ne vais penser qu'après, qu'en me mettant à la dernière striure, en fait, tout à droite, c'est beaucoup plus simple. On est sûr qu'on est bien au bon endroit. Je mets mon plioir à l'intersection qui m'intéresse et je redescends. Voilà, j'ai bien ma petite croix dans mon carré. Bon, j'ai accéléré un peu parce que on me voyait trop galérer sinon. Là, on le devine, c'est tout. Je marque bien mes plis. Alors une fois de plus, marquez bien vos plis. C'est ce qui fera que ce sera beaucoup plus simple par la suite. Ce que l'on vient de faire en bas, eh bien, on va le faire aussi en haut, en gardant toujours notre petit repli de l'autre côté plié pour pouvoir faire 3,5 cm de haut. Et on fait la même chose, la petite croix dans ce carré-ci et la croix dans le carré plus loin, comme on l'a fait tout à l'heure. On fait vraiment en vis-à-vis et on fait exactement la même chose. On fait nos diagonales. Je reprends la table de pliage et là, voilà, je vais me dire « Ah, mais si je me mettais sur la dernière, en fait, je suis sûre que je suis au bon endroit. » Donc, j'appuie un petit peu avec mon plioir. Voilà, je marque bien mes angles, donc d'où l'importance de bien marquer ces angles pour savoir exactement d'où on doit partir. Et là, du coup, c'est beaucoup plus simple parce que je suis sûre que je suis dans la bonne travée puisque c'est la dernière que j'utilise. Donc ça va quand même drôlement me simplifier la vie. Je me mets à mon intersection, hop, je glisse. Quand je tombe dans la petite rigole, je n'ai plus qu'à aligner le point d'arrivée. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. J'espère que je m'en souviendrai pour une prochaine fois. Et comme tout à l'heure, on marque bien ces plis. Oui, je sais, je me répète, mais c'est vraiment important. On va pouvoir commencer la partie collage.
Donc notre petite pâte de collage. Vous pouvez coller aussi si vous voulez la petite languette de retour. Là, moi je mets un petit point là, mais c'est vrai que j'aurais pu la coller dès le départ. Enfin, on peut la coller à cette étape-là, mais je ne l'ai pas collée du tout en fait. Donc ça n'empêche pas de réaliser la boîte, mais peut-être que ce serait plus simple. Je fais bien adhérer la colle. Alors j'en ai pas trop mis non plus parce que si jamais ça s'échappait un peu trop loin, ça ferait en sorte que mon carton ne s'ouvrirait plus. Donc c'est pas ce qu'on veut. On veut juste que ce soit la pâte de collage. Et on se retrouve avec cette espèce de petit tube, enfin une cheminée, parce que c'est carré quand même. Et maintenant, on va suivre les plis que l'on a marqués. Alors, les côtés, vous voyez, c'est là où il y a les plis, les côtés que je suis en train de plier. Donc moi, je n'ai pas bien marqué mes plis, comme je vous le disais, comme quoi c'est important. Alors ça va finir par bien se passer, mais ça m'aurait franchement simplifié la vie, notamment voilà, pour les côtés, de bien les marquer. Ça fait un peu arrondi, là, c'est dommage. Donc j'essaie de m'aider de mon plioir à l'intérieur pour repousser, mais vraiment, je ne sais pas si je l'ai dit depuis le début de la vidéo, mais marquez bien vos plis. Pour le bas, ce que l'on veut, c'est que la partie plate qui n'a pas de plis vienne se poser à plat en fait. Donc là, je maltraite un peu ma boîte. Voilà, ça a bien suivi une des diagonales. Ma partie plate est bien posée dans le fond de la boîte. Et on va essayer de faire se poser l'autre partie plate par-dessus. Voilà, tout simplement. Et maintenant, le jeu, c'est de coller. Et là, on voit bien que je n'ai pas marqué mes plis. Bah ouais. Je peux coller le fond. Alors, j'essaie de faire en sorte de mettre de la colle sur tout ce qui va toucher une autre partie. Bon, c'est un peu épais, hein, donc pour m'aider à atteindre le fond et à ce que ça tienne bien, j'ai mis dedans, c'est mon petit nettoyant pour les Copics. Et j'appuie comme il faut et j'attends que ce soit bien sec avant de manipuler le tout. J'en ai fait d'autres, j'avais envie d'en essayer plusieurs. En plus, je trouve que c'est vraiment mignon, donc pour offrir des cadeaux assez petits, comme je vous disais, baume à lèvres, je sais pas, là j'ai pas d'idée particulière, mais on n'est pas obligé d'offrir que des choses qui se mangent. J'ai fait une déco très simple, j'ai pris mes petits die de chez 4 en scrap qui font des petites branches de sapin et mes indémodables die flocons de chez Lawn Fawn. Alors ça fermait très bien tout seul, mais je trouvais que j'avais envie de rajouter un truc. Alors j'ai rajouté un petit morceau de ruban et une pince à linge. J'avais des pinces à linge peintes en rouge, je ne m'en souvenais même pas. Au début je voulais mettre une pince à linge couleur bois en fait, et puis je me suis dit mais non, c'est très bien ce rouge. Et pour coller le petit ruban, j'avais pas prévu de le coller et je me suis dit oui, parce que moi je vais savoir le remettre facilement, mais si j'offre à des enfants, enfin bref, pour que ce soit facile à manipuler, je vais coller le ruban et j'utilise des points de colle parce que j'avais pas tellement le temps pour finir la vidéo d'attendre que tout sèche, donc c'était plus facile avec des points de colle comme cela. Et vous voyez, avant que je mette la petite pince, on voit bien que de toute façon la boîte ferme sans rien, hein, donc ça n'est pas obligatoire, c'était juste pour rajouter une petite déco. Et cette réalisation est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. Je vous invite également à consulter le blog. Je vous remets 2-3 petites astuces pour réaliser des boîtes de toutes les tailles. Prenez bien soin de vous, créez et partagez et à demain. Bye bye!